On ne parle que de ça. À 75 ans, elle accuse le géant Nintendo de lui avoir piqué l'idée de la Wii Fit. Bonjour Nicole Walter. Bonjour. Merci d'être dans On ne parle que de ça. Vous êtes une ancienne kiné. Oui. Et vous expliquez aujourd'hui que la Wii Fit, en fait, vous aviez eu cette idée Oui. il y a très longtemps, au milieu des années 80, si je ne dis pas de bêtises. Voilà. Ça ressemblait à quoi? Et vous avez eu l'idée comment? J'ai eu l'idée... J'étais très ennuyée depuis quelques années parce que la France était submergée de mal au dos. Maintenant, on en parle beaucoup, mais à l'époque, ça démarrait. Et ça montait en flèche. Donc vos patients se plaignaient beaucoup. Voilà, et mal au dos, mal au dos, mal au dos. Il fallait trouver une solution. Alors, il y avait les solutions de médicaments et les solutions kiné. Alors, on massait, on faisait faire de la gymnastique, des postures, tout ça, on contrôlait tout. Et progressivement, j'ai fait des stages, bien sûr, comme d'autres. Et puis, progressivement, je me disais à mes patients, mais il y a quelque chose qui ne va pas sous vos pieds. Et je me suis rendu compte que si les personnes appuyaient correctement sur leur appui plantaire en marchant, ça réglait. Je voyais qu'elles étaient mieux, elles avaient une silhouette qui était beaucoup plus... Donc à partir de là, vous imaginez une tablette. Voilà, alors j'ai donc fait des arts martiaux en plus, en parallèle, à cette époque-là. Et puis j'avais un problème d'appui personnellement, et puis j'ai écrit un livre sur la marche, et puis à la fin du livre, j'ai dit, il faut que les gens se regardent marcher, il faut qu'ils s'écoutent marcher, mais il faut qu'ils se sentent marcher. Et je ne trouvais pas la combine. Et puis tout d'un coup, j'ai eu le flash à la fin du livre. J'ai eu le flash. Donc quel est le principe de la tablette que vous concevez à l'époque? C'est un principe, c'est basé sur la répartition du poids du corps sur les pieds. La moitié du poids du corps vient sur les appuis plantaires antérieurs, l'autre moitié est sur les appuis plantaires postérieurs. Donc c'est un plateau de 40 sur 40 avec deux médianes. Pour les 4 quarts du poids, qu'on a 2 pieds, donc un quart du poids sur l'avant du pied droit, l'autre sur l'arrière du pied droit, et puis pareil pour le pied gauche, donc on a 4 quarts. Alors j'ai donc 2 plateaux superposés, entre les 2 plateaux des ressorts de tare égales et de hauteur égale. On monte sur le plateau, il y a un niveau à bulle à 2 axes, on a réglé l'horizontalité du plateau avant, bien sûr. Si l'horizontalité est bien respectée, on est équilibré. La répartition du poids du corps est correcte. Donc on apprend à bien s'appuyer alors on correctement. fait ça par pression tout simplement, voilà. À l'époque, vous développez cette idée-là. D'ailleurs, aujourd'hui, on vous avait demandé d'amener une tablette, mais en fait, vous n'en avez plus. Je n'en ai plus, j'ai plus rien. Parce qu'à l'époque, vous en vendez en fait. J'en ai vendu 2000 à peu près, oui. Ça coûtait combien? 750 francs, c'était des francs à l'époque. Ouais. C'est à peu près 100, 120 euros, mais c'était très artisanal. Des kinés l'ont acheté, des particuliers, tout le monde était content. Voilà. Donc c'était artisanal, mais vous prenez quand même l'initiative de déposer un brevet. Ah ben bien sûr. Donc là, on est longtemps après, on est en 2006. On est en 86. En 86. Voilà. Dès 86. Voilà, dès 86, je dépose un brevet. Septembre 85, j'ai eu une médaille au concours Lépine en 86. Je suis sélectionnée en 87 avec François de Closet, je passe à l'enjeu. Et alors là, on m'a dit, vous allez voir. Et en fait... Qu'est-ce qui se passe après ce brevet, les médailles? Vous rencontrez Tefal, par exemple? Oui, et Tefal, oui. En fait, ils m'ont fait comprendre que je n'étais pas ingénieur, je n'étais pas médecin. C'est dommage. Et donc on arrive en 2008, Nicole, qu'est-ce qui se passe là? Tout d'un coup, j'en ai vu partout. Voilà, vous découvrez les pubs... Sur le quai de la gare, à la Fnac, à Carrefour... Et donc les pubs de Nintendo, avec donc cette tablette, la Wii Fit, voilà, avec des exercices... Avec tous les exercices que j'ai mis au point. Comment vous réagissez quand vous découvrez... Je me disais, c'est pas possible, ils n'ont pas copié, c'est quelque chose qui ressemble. Et puis en fin de compte, tout le monde, des amis m'ont téléphoné, il faut que tu fasses quelque chose, et ils t'ont copié. Alors j'ai prévenu mon mandataire qui a acheté un appareil. Et puis qu'il a décortiqué, et puis il a bien vu que c'était vraiment... C'était très ressemblant, ça ne peut pas être le hasard, à aucun moment. Non. Donc en voyant ces ressemblances-là, en 2008, vous décidez dès 2008 d'une action en justice contre Nintendo? J'essaie d'abord de les convoquer de façon amiable, c'est mon mandataire qui s'occupe de ça. De les contacter, et là qu'est-ce qui se passe? C'est une fin de non-recevoir? Et on nous présente une dizaine de brevets qui soi-disant ressemblent aux miens. Qui datent de quand, ces brevets-là? Ils datent de 75, 80, des vieux brevets qui ne pouvaient... Et alors, ce qui m'a toujours paru bizarre, ça m'a énervé parce qu'ils étaient américains, donc il a fallu que je me mette en anglais, que je traduise. Et puis, aucun des brevets ne parlait des appuis plantaires. Aucun des brevets présentés par Nintendo. Aucun. Ils ne savent pas ce que c'est que les 3 appuis qu'on a sous le pied. Là, il y a 3 appuis, 2 à l'avant, 1 sous le talon. Comment étaient ces discussions avec Nintendo? Est-ce qu'ils étaient agressifs, arrogants? Est-ce que c'était constructif? Est-ce qu'on vous a dit merci madame? Non, moi je ne les ai pas vus, c'est mon mandataire. Non, ils ont déposé le brevet, analysé ça.
Voilà. Et puis on a analysé, puis ils ont répondu en disant « Votre analyse est succincte, on vous présente encore un autre brevet. » Alors quand j'ai vu que ça prenait un temps fou, je me suis dit « Oh là 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 là, on va être mené en bateau pendant des années. » J'ai dit « Maintenant ça suffit, on va les assigner. Moi je paie un brevet, je paie des taxes et tout. » Alors j'ai donc assigné Nintendo en justice. Vous les accusez d'ailleurs de jouer la montre en fait. Ah bah bien sûr. Vous dites même... Ils connaissent ma date de naissance. En gros, oui, vous dites, ils savent que j'ai 75 ans. Ben voilà, que je suis née en 38. Et donc pour vous, ils ont une idée derrière la tête de se dire... Oui, on va l'étouffer gentiment, ça va durer le temps qu'il faut. Mais Ils vous ont jamais proposé un accord à Je n'ai jamais eu rien du tout, rien du tout. Je ne comprends pas, parce que quand même, ils ont fait un produit merveilleux, qui fonctionne bien, et j'en suis l'auteur, je le revendique, je suis très contente que ça aboutisse sur eux. Enfin, c'est parfait, c'est parfait. Vous l'utilisez, la Wi-Fi de Nintendo? Non, j'ai rien du tout. Moi, j'ai rien du tout. Vous l'avez testé ou pas? Non, non, je l'ai pas testé, mais je sais ce que c'est de toute façon. Je sais ce que c'est. Des amis l'ont testé pour moi. Et ça marche? Mais bien sûr, exactement comme mon appareil. Mais je suis contente que mon bébé soit là, mais j'aurais voulu quand même un petit peu de reconnaissance. Et d'argent? Ah ben oui, parce que j'ai quand même dépensé, je comptais tout à l'heure en venant 50 000 euros depuis le dépôt des brevets, 20 000 et des poussières. L'avocat non, puisque c'est suspendu. Il y a eu un petit peu d'argent au départ pour le dossier, c'est tout, mais c'est suspendu depuis 3 ans. Mais les frais de brevet continuent. Le brevet européen m'a coûté 7 400 euros il y a quelques jours, et maintenant j'ai payé bientôt les taxes de délivrance. Vous leur réclamez 20 millions d'euros? Ben, c'est-à-dire qu'ils en ont vendu, ils ont fait 400 millions de bénéfices sur les ventes en France. Enfin, de chiffre d'affaires. De chiffre d'affaires. Voilà. 400 millions, étant donné que les royalties normalement c'est du 5%, comptez, ça fait 20 millions. Bon, cet argent sera déclaré. Et je serai imposé dessus. Et vous dites que c'est bon pour la France. Donc. Et c'est bon pour la France. Vous avez écrit à Arnaud Montebourg d'ailleurs. Oui, je lui ai dit, mais je n'ai pas la lettre avec moi, mais de toute façon, je lui ai dit que je voulais participer au redressement de la France. J'ai tout fait pour. Puis la France m'a refusé de développer mon produit, Tefal et puis d'autres. Bon, ben c'est pas grave, on n'est pas prophète en son pays. D'autres l'ont fait et on m'a copié. Alors moi, je suis très contente de payer mon brevet, mais enfin, c'est... Et vous lui demandez quoi concrètement à quelqu'un comme Arnaud Montebourg? Qu'il fasse quelque chose. On ne peut pas laisser... Parce que je ne suis pas la seule dans ce cas. Je prends la défense de tous les inventeurs indépendants. On n'est pas crédible parce que on a quand même les mains dans le cambouis. Hein. On connaît notre métier. Moi, je ne sais faire que ça, mettre les gens debout. J'ai mis des milliers de personnes debout. Vous savez, c'est sympathique comme métier. Les gens arrivent, ils tiennent avec des cannes, tout ça, ils sont pas bien. Et puis ils partent, allez, hop, ils peuvent refaire du sport. C'est sympa, c'est très, très euphorisant. Pourquoi c'est si important pour vous, ce combat aujourd'hui? Parce que d'abord, c'est ma vie, c'est ma trajectoire. Je trouve qu'ils l'ont tronqué, là. Et puis c'est un... Je suis une femme, je sais bien, mais enfin, c'est un manque de... C'est une atteinte à ma dignité. Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord, vous savez. Il faut toujours avancer. Jusqu'à mon dernier souffle, j'aurai la verticalité en tête, hein. Ça c'est sûr. Hein. Il n'y a jamais la peur de s'abîmer dans ce combat-là? Non, puisqu'on est vertical. On retrouve la verticalité, l'équilibre. On ne peut pas être à plat, c'est pas possible. C'est pas possible. Quand je ne voudrais plus me tenir debout, quand je ne voudrais plus avancer, là, ce sera fini. Je m'éteindrai dans les 48 heures. Mais tant que j'irai jusqu'au bout, si vous saviez le nombre de personnes que j'ai poussées, que j'ai donné envie d'aller, c'est sympa, il faut y aller, il faut avancer. Vous avez une autre invention dans votre tête? Écoutez, non, j'ai pas d'autre invention. Des fois, quand j'entends parler des problèmes de handicap, je dis tiens, peut-être que je pourrais trouver une solution pour arranger, mais... Un combat à la fois qu'on va suivre. Oui, ça suffit. En tout cas, merci Nicole Walter d'être venue nous expliquer tout ça et nous on se retrouve très vite sur le Figaro.tv.